Vous êtes sur CRTV News, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à Omniscore. Il est 18h et un peu plus de 2 minutes. On accueille avec beaucoup de plaisir Daoud Mouliam pour les informations. Bonsoir Daoud. Bonsoir Déby Kembe, bonsoir à notre invité, bonsoir à la maison également. D'accord, alors on commence par le littoral où la salle des fêtes d'Aqua est depuis ce matin aux couleurs du Forum économique de Douala. Tout à fait. Le Forum économique de Douala donc inscrit ses premières lignes dans l'histoire d'un rendez-vous économique majeur. Et ce matin donc, la problématique centrale portant sur les transports et la mobilité urbaine dans la capitale économique a réuni autour de la table des syndicalistes, des opérateurs du secteur des transports et d'autres partenaires du même secteur donc pour pouvoir trouver des solutions idoines et durables quant à la circulation des biens et des personnes de ce côté. Allons voir tout cela avec notre reporter Alvin Baongazier de CRTV Littoral à Douala. Le Forum économique de Douala s'est ouvert ce dimanche sur une thématique qui met en exergue la problématique générale des transports et la mobilité urbaine dans la capitale économique camerounaise. Les échanges entre les syndicats de transporteurs et autres observateurs avertis ont permis de toucher des points sensibles visant à améliorer ce secteur et donner un visage plus avenant à la ville de Douala. Douala change. Et certainement, nous, avec que pouvons-nous faire pour nous adapter à ce futur Douala? Nous allons nous atteler à créer une plateforme davantage élargie avec d'autres syndicats pour créer un cadre de concertation pour essayer de tirer le meilleur. Il est question d'anticiper dans le domaine du transport de masse pour donner une meilleure visibilité à la ville de Douala, gangrénée par l'incivisme et le désordre urbain. On a intégré les principales parties prenantes, à savoir les taximans et les mototaximans. Et de ce qu'on a pu tirer, c'est que les maîtres mots d'ores et déjà devraient être l'information et la formation. Les acteurs du secteur du transport urbain à Douala sont engagés à s'arrimer à la nouvelle donne pour une ville plus attractive, ce qui fait marquer au Forum économique de Douala ses premiers points en termes de réussite. Et puis, des prières et signes de croix pour les chrétiens catholiques ce dimanche. Effectivement, on parle de la Pentecôte qui se célèbre à travers le territoire national et bien au-delà. Et donc, c'est un jour de fête et de prière en même temps pour les populations de Douala et plus précisément du côté de la paroisse Saint-Pierre de Bonabéry où des actes de grâce ont été posés. On parle également d'une messe au cours de laquelle les fidèles ont témoigné leur reconnaissance au Seigneur pour leur avoir offert un cadre plus agréable pour leur célébration eucharistique. Allons comprendre tout cela avec Rufin Kacham de CRTV Douala. Ce dernier dimanche du temps pascal, l'Église est en fête. Dieu se souvient de la promesse du Christ, son Fils, à ses disciples. Répandre sur eux le Saint-Esprit. Ici à la paroisse Saint-Pierre de Bonabéry, on rend grâce au Seigneur qui a renouvelé par son Esprit Saint le sanctuaire de l'Église paroissiale. Pour le curé Jean Bosco Niam, le temps est venu pour demander au Paraclet d'embraser nos cœurs, comme il a fait pour la bienfaitrice de la paroisse, afin que la communauté s'exprime dans la langue universelle, c'est-à-dire la langue de l'amour. C'est ce Saint-Esprit qui a donné la foi à Madame Crescence pour venir réaliser ce qu'elle a réalisé ici. J'ai été appelée ici, comme un peu partout ailleurs. Je réponds présent ici aujourd'hui. En célébrant la Pentecôte, l'église souffle une bougie de plus. À la chapelle Pentecôte de la paroisse Saint-Jacques de Logbaba, on commémore cet anniversaire par l'envoi à mission de nouveaux chrétiens qui ont fait leur entrée solennelle dans la grande famille des enfants de Dieu à travers les sacrements d'initiation chrétienne. Nous célébrons toujours nos fêtes patronales avec pour but de faire comprendre aux personnes le rôle de l'Esprit Saint. Exit donc le temps pascal, place à l'apostolat afin que le temps ordinaire qui pointe à l'horizon soit fructueux pour tous. Et allons donc du côté de Bamenda cette fois-ci pour parler de la Journée mondiale du musée qui met en lumière les archives et bien évidemment des sculptures qui servent de pièces de musée. Il faut préciser que de ce côté-là, la situation et l'insécurité a plutôt fait baisser le régime de l'activité touristique et impacté donc sur celle des musées. Allons comprendre tout cela avec notre reporter Valentin Kouade de CRTV Nord-Ouest à Bamenda. Dans la région du Nord-Ouest, une douzaine de musées exposent et immortalisent le vécu des peuples de cette partie du pays.
allant des costumes traditionnels à la décoration, sans oublier les instruments de musique. Cependant, ces structures historiques font face à plusieurs difficultés. On vole beaucoup des objets d'art. Il y a le problème aussi de visiter le musée, le moment des Christ. Qu'on passe maintenant au nord-ouest, les gens ne visitaient pas. Et on manque des gens comme les guides. Avec pour conséquence la baisse du taux de fréquentation. Il était question au cours de cette table ronde de trouver des solutions pour revitaliser le secteur. Sensibilisation des populations pour qu'elles doivent connaître l'importance des musées au nord-ouest. Aussi pour dire à les gens au nord-ouest que notre recherche, notre identification de notre patrimoine, c'est très important. Mettre en réseau les musées pourrait davantage donner espoir aux acteurs de ce secteur, l'un des poumons de l'économie nationale. Dans la Damawa, c'est la fin de la récréation pour les contrebandiers et commerçants véreux. En tout cas, l'alerte est donnée par le secteur douane de Séan qui vient de se redéployer bien plus qu'avant pour pouvoir traquer et mettre hors d'état de nuire tout cela qui contreviennent aux mesures douanières. Plus de précisions avec Ibrahim Mohamed Abbas de CRTV à Damawa. Le secteur de douane de la Damawa aux tous des fausseurs pour traquer le contrebandier et autres commerçants véreux, un dispositif spécial est mis en place. Nous réussissons à détecter donc fausse déclaration. On fait donc un procès verbal, on fait ce qu'on appelle le redressement. On rattrape donc les droits compromis. C'est-à-dire que le différentiel entre les droits normalement dus et les droits que vous avez payés. Les opérations conduites sur le terrain permettent de saisir des produits prohibés. Pour l'année 2020, le secteur des douanes de la Damawa a réalisé donc les droits compromis de 358 569 120 francs. Ce n'est pas petit au vu des contraintes auxquelles nous faisons face. Et en termes d'amende, nous avons comptabilisé 109 249 683 francs. Ce travail d'assainissement se poursuivra en s'intensifiant. Et pour de meilleurs résultats, l'administration des douanes sollicite la collaboration de la population. Dans la suite de ce journal, l'économiste et présidente de l'organisation culturelle Douala Art, la princesse Marilyn Douala Mangabel, vient d'être honorée donc par l'Institut Goethe. Elle a donc reçu une médaille d'honneur de la République fédérale d'Allemagne à travers un dispositif de visioconférence. Voici son portrait brossé par Balkissou Aoudou. Elle est l'arrière-petite-fille de Rudolf Douala Mangabel. Marilyn Douala Mangabel fait la fierté de sa communauté. La descendante de la famille royale de la lignée des Bell vient de recevoir la médaille d'honneur du Goethe Institut 2021. Elle a fait des études en économie du développement à Paris. Depuis 1994, elle travaille comme experte en développement pour la Banque mondiale et la Commission européenne. Princesse Marilyn Douala Mangabel a plusieurs atouts. Elle adore tout ce qui est art, raison pour laquelle en 1991, elle devient cofondatrice du Contemporary Art Center Douala et s'engage dans la valorisation des musées africains. En 2016, le Goethe Institut lui ouvre ses portes. Elle prend part aux activités culturelles de l'Institut à Johannesburg. Son talent et sa détermination marquent ses collaborateurs. Avec cette médaille fédérale d'Allemagne, le Goethe Institut a pour habitude d'honorer les personnes qui se démarquent dans les échanges culturels internationaux. C'est visiblement le cas de la princesse Marilyn Douala Mangabel. CAN Total Cameroun 2021, une mission spéciale de la CAF est à Garoua pour contrôler les infrastructures d'Aoud. Et on s'en servira comme transition pour vous passer la main justement. Cette mission d'inspection après Yaoundé désormais donc du côté de Garoua a l'effet de visiter et d'apprécier le niveau et la qualité des infrastructures aussi bien sportives qu'hôtelières pour cet autre site de la CAN Total Cameroun 2021. Et il faut préciser que la délégation de la CAF, riche de 23 personnes, est conduite par Anthony Bafoué, donc qu'accompagne le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouélé. Combi. Certainement, vous avez plus de détails à nous donner sur ce plateau de sport. On en reparle tout de suite d'ailleurs. Merci d'être passé. Bon fin de week-end. Bon début de semaine. Et bon début de semaine en même temps. Pareillement pour vous. Tout le plaisir est le nôtre de vous accueillir depuis 3 semaines. Hein? C'est partagé. Allez, bonne suite. Bye bye Daoud. La suite d'Omniscore, c'est tout de suite.
Ravi de vous savoir nombreux à l'écoute d'Omniscore. Mesdames, Messieurs, c'est donc parti pour l'édition du 23 mai 2021 au sommaire ce dimanche. Visite d'inspection pour la CAN Total Cameroun 2021. La CAF est ce jour à Garoua. Le site du Nord passe au peigne fin. Stade, terrain d'entraînement, hôtel, rien n'est oublié par les inspecteurs de la Confédération. Également à la loupe dans cette mission spéciale, les sites de Yaoundé, Bafoussam, Douala et Limbé. Coupe de la CAF Coton Sport au Sénégal et en ce moment à Thiès cherche son ticket pour les demi-finales face à Djaraf. Vainqueur 1-0 lors du match aller à Garoua. Les cotonculteurs sont favoris sur le papier pour ce match retour. Les résultats et le décryptage de la rencontre dans cette édition. Et puis, 17e tour du Cameroun à Novélo dès samedi prochain, à 5 jours des premiers coups de pédale. Où en sont les préparatifs? Les pays invités ont-ils confirmé leur participation? Le pays hôte, le Cameroun, est-il déjà fin prêt? Le directeur de la communication du Tour est avec nous dans ce studio. Voilà pour les titres. Mais avant, un petit message de sensibilisation. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Bienvenue à tous. On vous l'annonçait il y a quelques instants seulement. Le directeur de la communication du 17e tour du Cameroun est des nôtres. Jean-Baptiste Biaye est déjà bien installé. Il est à mes côtés, du moins pas très loin. Jean-Baptiste, bonsoir et bienvenue à Omniscore. On l'avait promis aux téléspectateurs la semaine dernière. Eh bien, vous êtes là cet après-midi. Bonsoir Déby, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Bonsoir aux amoureux de la petite reine. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre studio. Alors, on disait déjà la semaine dernière que tout était fin prêt. J'aimerais savoir d'entrée de jeu si la pression monte d'un cran ou alors pour vous c'est une habitude, voire même un honneur que d'être toujours dans l'organisation du Tour. Quels que soient les cas, lorsqu'on organise une compétition, même si on en a souvent l'habitude, à quelques jours du premier coup de pédale, vous l'avez si bien dit, il y a toujours une pression qui monte, notamment dans les préparatifs. J'avoue que la semaine qui démarre demain va être intense puisque les activités vont effectivement s'intensifier, étant entendu que dès le week-end prochain, les premiers coups de pédale vont être donnés, notamment avec la première étape qui va être donnée entre Yaoundé et Ayos. Ce sera samedi, le 29, mais bien avant le 29, le 28, c'est-à-dire vendredi, il y aura une cérémonie protocolaire de présentation des équipes, n'est-ce pas, à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. C'est en nocturne. Voilà, en début de soirée, pratiquement aux alentours de 17h et avant 19h, ce sera terminé. La Fédération camerounaise de cyclisme a dépêché d'ailleurs des gens sur le terrain ce matin pour pouvoir faire quelques repérages. C'est parce que je vous sais au four et au moulin depuis quelques jours déjà que je vous accueille en premier. Oui, merci beaucoup. Il faut dire que vous n'êtes pas le seul. Yannick Ndengue est également avec nous. Yannick également un habitué d'Omniscore. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de CRTV News. Oui, ça va ce dimanche? Oui, ça va bien, on ne se plaint pas. D'accord. Alors, la mission de la CAF est à Garoua, vous êtes bien au parfum?
Oui, je pense que c'est une mission qui est annoncée depuis et d'ailleurs on en parlait sur d'autres plateaux. Je pense que c'est une visite de routine parce que dites-vous après 2 renvois, je pense qu'il est important de dire aux Camerounais que les choses sont totalement prêtes. Être prêt du point de vue de la CAF sous-entend que les stades doivent être mis à disposition un mois avant. Oui. Entre-temps, c'est statutaire ce genre de mission. Ce n'est pas parce que, comme on aime à le dire, le Cameroun n'est pas prêt. Tout ça. Alors, on n'a pas à avoir les cœurs qui battent. Hein. C'est une mission normale. Oui, contrairement à ce qui se dit, à ce qui se raconte. Oui, je pense que l'essentiel des stades qui faisaient problème ont été utilisés pour le récent Chan. Ouais. Si on laisse de côté le grand complexe de Lembe, je pense que Garoua, c'est totalement prêt. Limbe, Bafoussam, il reste que des petits travaux de finition ou encore des aménagements des voies d'accès. Mais sinon, des visites comme celle-ci, la CAF en fera davantage bien avant le début de la compétition. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas pour dire que le Cameroun n'est pas prêt, mais ce sont des visites qui sont prévues dans les statuts de la CAF. Donc, il n'y a pas des inquiétudes particulières à avoir. D'accord. Également avec nos Paul Foda de APHS d'Info. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Oui. Et bienvenue et bonsoir aux téléspectateurs ici à TV News. D'accord. Ils vous disent merci. Ils vous répondent également, vous rendent votre bonsoir. Alors, vous suivez le match de Coton Sport cet après-midi, en ce moment à Thiès, au Sénégal. Le score avant votre entrée dans ce studio? Le score avant mon entrée était de 1 but partout. 1 but partout. 1 but partout. Alors, ce match, Coton peut-il arracher définitivement son ticket pour les demi-finales? Oui, Coton a les moyens de le remporter parce que, en fait, quand j'entrais au studio, ils ont effectué 2 remplacements. Ouais. Ils ont renforcé le milieu de terrain avec Ibongue et Félix Oukide qui sont rentrés. Donc, je pense que le milieu sera encore plus compact. Et puis, on va essayer de resserrer les lignes au niveau de la défense. D'accord. Alors, messieurs, j'en ai déjà installé, le décor est déjà planté. Le premier sujet sera donc celui, comme on l'annonçait en titre, celui donc de la mission spéciale de la CAF. C'est l'événement du week-end. On est donc à présent de retour ici, mais on nous annonce déjà que le score a changé du côté de Thiès, 2-1 en faveur, on ne sait pas encore, mais le score a changé. On le saura tout à l'heure. Mais on revient sur la mission de la CAF qui est à Garoua. Avant d'aller du côté de Garoua, les inspecteurs de la CAF ont d'abord fait un tour ici à Yaoundé et Évariste Eyenga était avec eux. Avec la complicité de l'édition, nous allons revenir sur les pages de cette mission ici à Yaoundé. Le stade militaire de Ngouaekele et sa pelouse verdoyante. Le gazon affiche peau neuve. Une vraie métamorphose de cette surface hideuse et détériorée il y a quelques semaines au lendemain du démantèlement du site de prise en charge des malades Covid-19 qui l'abritait. C'est la surprise agréable vécue par la mission d'inspection de la CAF à la clôture de sa première descente. Satisfaction visible aussi au stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Ici, c'est une inspection complémentaire. Anthony Bafoué et les experts de la CAF n'ont fait qu'un contrôle de conformité à la lumière des recommandations de la visite précédente. Stade annexe numéro 1, petite scène d'entraînement, sans ballon, dans la surface de réparation. Un peu plus tôt, en mi-journée, le palais polyvalent des sports était objet de toutes les attentions. Les experts événementiels ont eu un œil particulier sur la salle proposée pour le tirage au sort. L'occupation des gradins, la disposition de la scène, le conducteur du tirage au sort et la scénographie sur maquette avaient déjà réuni le comité local d'organisation et les experts pour un visionnage. Des améliorations ont été proposées car la CAF et la FIFA souhaitent relever le standing de la CAN camerounaise. L'esplanade et les parkings ont aussi été visités. Ils font partie de la scène d'entrée de la cérémonie du tirage au sort du 25 juin prochain. C'est un point d'honneur pour la CAF.
Point d'honneur pour la CAF, point d'honneur également pour le Cameroun. Pascal Claver-Ndanga est du côté de Garoua où séjourne en ce moment cette mission spéciale de la CAF. On va prendre les dernières informations avec lui du côté du stade de Rumdi. Adia. Merci de nous retrouver ici à Garoua. Nous sommes au stade d'entraînement de Djoumassi et c'est avec une attention particulière que les inspecteurs de la CAF passent en revue cette infrastructure sportive. Bien avant, c'était l'hôtel Ribadou 4 étoiles, l'hôtel de 70 chambres déjà fonctionnel qui a été passé au scanner par les 23 inspecteurs de la Confédération africaine de football. Cette délégation est conduite par Anthony Bafoué, secrétaire général adjoint de la Confédération africaine de football. Cette visite prévoit donc de passer en revue l'ensemble des infrastructures sportives et hôtelières de la région du Nord. Et les infrastructures hospitalières également ne seront pas en reste. En direct de Garoua, Claver Pascal Ndanga, CRTV. Voilà, merci Claver Pascal. On s'attarde donc sur cette mission de la CAF avec vous, Yannick Ndengue. D'entrée, vous nous disiez qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, c'est une mission de routine. Oui, je l'ai expliqué, je pense qu'il faut d'abord aller sur le principe que les missions d'inspection de la CAF font partie des éléments qui rentrent dans les statuts de cette institution. Maintenant, pour le cas spécifique du Cameroun, je pense qu'il y a un ensemble de choses qui ont été faites bien avant. L'Océan nous a permis bien évidemment de rouler l'ensemble de choses. Maintenant, il reste qu'il y a des infrastructures qui n'ont pas été sollicitées par l'Océan, qui doivent être mises à niveau, notamment le stade de Ngouaikele, anciennement appelé stade militaire, qui a servi pour un campement dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid. Je pense qu'il y a un ensemble de choses qui doivent être mises à niveau s'il faudrait que ce stade puisse servir pour camp d'entraînement, étant entendu qui figure justement dans le package des infrastructures proposées par le Cameroun. Donc c'est naturel qu'on les visite et c'est tout à fait normal qu'on travaille pour faire améliorer les choses. Maintenant, il y a le grand complexe de Lembe qui est en phase de finition, en phase de revêtement extérieur. Je pense que pour ce qui est des espaces utiles pour le jeu, il y a un ensemble de choses qui sont déjà à niveau. La CAF l'a relevé. Maintenant, il reste peut-être arranger ou alors finir un ensemble de travaux. Ils ont visité justement le stade Omnisport Amadou Ahidjo qui lui a été utilisé dans le cadre du CHAN qui a servi pour l'ouverture et pour la finale et qui sert bien évidemment pour le championnat local. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont déjà faites là à ce niveau, mais il y avait quand même des petites améliorations à effectuer. Le stade annexe numéro 1 du stade Amadou Ahidjo a été aussi visité. Après Garoua justement, elle va revenir ici, la mission d'inspection de la CAF. Elle sera de retour à Yaoundé. Après Yaoundé, elle va séjourner à Bafoussam, à Douala, puis à Limbe. Et quand on fait le tour un peu de ces différents sites-là, on peut se dire que voilà, même si c'était à remettre demain à la CAF, il n'y a pas de souci pour nous. Peut-être pas le dire comme ça, c'est vraiment mentir aux Camerounais. Je pense que s'il faut qu'on remette ces infrastructures demain à la CAF, c'est pas possible. Si on prend en compte le fait que le stade Olembe, lui, n'est pas totalement fini. Les 6 mois qui nous restent sont largement suffisants pour finir. Les infrastructures de Bafoussam n'ont pas été utilisées dans le cadre du CHAN. Ça veut dire que même si elles étaient déjà livrées, ça reste que la pelouse est naturelle, est grandie, il faut la tailler, un ensemble de choses. Qu'une infrastructure soit utilisée ou pas, ça veut dire que quand on va vouloir l'utiliser, on devra faire un ensemble d'aménagements. Il y a quand même la question aussi des voies d'accès pour ce qui est du complexe
du site de Bafoussam. Il faut gérer peut-être les questions relatives à l'hébergement dans les hôtels. Si vous partez par exemple du centre-ville de Bafoussam pour le grand stade, le stade d'entraînement, les distances sont relativement longues. Je pense qu'il y a un ensemble de choses qu'il faut ajuster là. Justement, on reste un peu à Bafoussam pour demander à Paul Fouda. Vous avez fait le tour des sites pendant la phase aller de l'élite, voilà, de l'élite One. Vous êtes allé à Kwekon, vous avez joué de ce côté-là, ou du moins, qu'est-ce qu'il en est pour parler de Bafoussam? En fait, pour parler de Bafoussam, pour moi, en fait, nous avons joué à Kwekon. Oui. Et moi, je trouve les sites sont bien, c'est magnifique, c'est super. En fait, moi, j'ai trouvé l'atmosphère, la qualité de la pelouse, super. Oui. Ouais, la pelouse, l'intérieur, même les vestiaires. Oui. Et moi, de mon côté, j'ai apprécié en fait, en tant qu'acteur du football. Du football, oui. Ouais. Donc c'était super. C'était super. Ouais. Et ça vous a porté bonheur pendant votre séjour là-bas, ou bien vous avez essuyé une défaite? Pas une défaite, ouais. C'était un match nul peut-être. Ouais. D'accord. Alors, à Yaoundé également, vous disiez, Yannick Ndengue, qu'il n'y a que le complexe, le stade Amadou Ahidjo, lui, il a servi d'essai pendant le CHAN. Le complexe ne sera pas livré dans son intégralité, mais au moins plus de 60%. Oui, s'il faut aller dans la logique ou la terminologie complexe, peut-être un mot plus usuel dans le jargon des infrastructures sportives, le hub que le Cameroun veut proposer au mouvement sportif n'a rien à voir avec ce que la CAF demande comme exigence. Maintenant, pour ce qui est des infrastructures sollicitant le cadre de la CAN, comme je l'ai dit, il reste des travaux qui doivent être livrés, le revêtement extérieur du grand stade, il reste à faire. Il y a quelques travaux encore à effectuer sur les stades annexes et tout le reste. Maintenant, sur le site de Limbe Boya, il y a des choses qu'il faut remettre à niveau, mais comme de façon générale, ce qu'on peut-être après la visite d'inspection, la CAF forcément devra rendre une copie, peut-être formuler des exigences ou des recommandations. Du côté de Garoua, on entendait Claver tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose à redire. D'ailleurs, la CAF est satisfaite. Mais quand on parle d'infrastructure, Jean-Baptiste Biaye, il n'y a pas que les stades pour une compétition. Nous avons également les hôtels, par exemple. Peut-être vous, avec la petite reine, vous aurez la chance ou l'honneur peut-être de séjourner dans un de ces hôtels-là avant le coup d'envoi de la compétition. Oui. Vous voulez absolument que je place un mot sur le football, puisque par le passé... Sur cette visite, oui. Oui, par le passé, vous savez que je faisais bien partie de la commission communication, non seulement de la CAN, mais d'autres compétitions internationales dans notre pays, et même du football féminin en 2017. Donc, ces affaires-là, nous avons commencé déjà à parler de ça depuis longtemps. Je voudrais dire que l'offre infrastructurelle du Cameroun aujourd'hui est une offre intéressante et alléchante. Oui. Elle est même excitante. Je voudrais dire que le Cameroun a mis de gros moyens pour les infrastructures sportives, mais également pour les infrastructures hôtelières, hospitalières. C'est près de 2000 milliards de dépensés pour toutes ces infrastructures. Le souci... Oui, de l'argent dépensé, est-ce que ça rend la qualité attendue? Oui, mais pour vous dire toute la vérité sur cette affaire, c'est que en termes d'infrastructures sportives, il n'y a aucune inquiétude. Ouais. Aucune. Ouais. En termes d'infrastructures hôtelières, il y a quelques soucis du côté de Garoua, sur le site de Garoua. Oui. Parce qu'il y avait un hôtel qui était prévu à ce niveau-là, qui n'est pas construit. Et même à Olembe, parce qu'il faut le dire, il faut être très sérieux. Peut-être que ça n'entache en rien la crédibilité des infrastructures. Mais il faudra en répondre. Oui, mais au niveau d'Olembe, vous savez que c'est un complexe où qui nécessitait l'implantation d'un hôtel. Au moment où j'entrais dans ce studio, je n'ai pas vu un hôtel de ce côté-là.
Je ne sais pas si ça sera construit d'ici le début de la compétition. Oui. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'abord les infrastructures sportives. Et donc, de ce point de vue, peut-être qu'au Lembe, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas terminées. Oui. Par exemple, le revêtement extérieur du stade n'est pas terminé à ce jour. La pelouse, elle est prête. Un match de football peut bien se jouer à ce niveau-là, mais il y a un certain nombre d'autres infrastructures qui ne sont pas prêtes. Même si l'essentiel est déjà. Pour toutes les autres infrastructures, Japoma, c'est si intéressant qu'on a envie de rêver l'organisation d'une Coupe du Monde un jour au Cameroun. Lorsque vous voyez le stade de Japoma, lorsque vous prenez l'offre, j'allais dire en termes d'hôtels, mais partout, qu'il s'agisse de Limbe et de Douala, et voire même de Bafoussam. Vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Donc, je crois que ce qu'il y a lieu de dire pour ceux qui nous suivent ce soir en termes d'offres infrastructurelles du Cameroun par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est que le Cameroun est capable de tenir le pari. Et le Cameroun va tenir le pari. Vous avez posé la question en ce qui concerne cette offre hôtelière pour nous qui organisons le Tour cycliste international du Cameroun. Je peux vous dire qu'à ce niveau-là, il ne se pose aucun problème. Pas du tout. Les missions de la Fédération camerounaise du cyclisme sont déjà parties sur le terrain dans toutes les villes-étapes et ont repéré et répertorié tous les hôtels qui vont héberger la caravane qui est forte de près de 250 personnes. Parce que lorsque vous prenez les équipes... On va en reparler. J'évite qu'on entre directement dans le cyclisme. Donc, je voulais juste savoir si côté hôtel, ça va, il n'y a pas lieu de s'inquiéter aussi, ou vous avez déjà répondu à cette question. On prend tout de suite le plus de la semaine pour faire un clin d'œil au match Jaraaf Coton Sport de Garoua. On parle donc de ce match Jaraaf Coton Sport de Garoua. Le match se dispute encore en ce moment du côté de Thiès, c'est au Sénégal, et compte pour les quarts de finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Au match aller, Coton Sport avait pris le dessus à Garoua, 1-0, étant donc vainqueur. Il avait été favori pour ce match retour, mais attention, les choses peuvent toujours changer du côté du Sénégal. Coton Sport, justement, a ouvert le score là-bas, mais ce n'était pas pour longtemps puisque Jaraaf est revenu avant la pause, 1 but partout. Et en ce moment, on nous signale d'ailleurs que Jaraaf mène au score 2-1. Y a-t-il lieu de s'inquiéter? Paul Fouda? Oui, l'inquiétude peut bien planer, mais... Les cœurs commencent à battre, surtout du côté de Garoua en ce moment. Du côté de Garoua, parce qu'à un but, si le Sénégal parvient à marquer un troisième but, je crois que le score est... Ça sera, les carottes seront cuites pour Coton. Donc, pour l'instant, il faut juste maintenant, comme j'ai dit, resserrer les lignes. Oui. Il faut un milieu de terrain. d'APHS d'Info. À ce stade de la rencontre, qu'est-ce qu'on peut dire aux joueurs, Souleymane Aboubakar? Quel est le message qu'il peut véhiculer en ce moment? On l'imagine debout sur son carré là et en train de crier partout. Oui, crier, mais là, c'est un problème d'état d'esprit en ce moment. Il faut des joueurs expérimentés qui sont capables de pouvoir gérer la pression, parce que là, il y a la pression. D'ailleurs, si on a quelques images du match, puisque CRTV Sport est en train de retransmettre cette rencontre, si on peut avoir une petite image de cette rencontre, ça nous ferait du bien. Oui, allez-y. Donc, resserrer les lignes, état d'esprit, avoir des joueurs matures, maîtrise le ballon. Oui. Il ne faut pas s'affoler. Parce que là, il ne faut pas s'affoler, il faut garder le sang-froid. Mais c'est le plus difficile à faire en ce moment, Yannick Dengue. Non, je ne pense pas que cela soit difficile. Nous parlons quand même des joueurs qui ont pour métier la compétition. Je pense qu'ils sont formés pour... Vous pensez qu'ils ne vont pas paniquer là?
La panique, je pense pas, mais comme je l'ai dit, c'est des gens qui sont formés à gérer le stress. Leur métier, justement, c'est de la compétition, c'est gérer ce genre d'aléas. Ça aussi, ça fait partie du charme du football. Vous pouvez gagner à la première minute, vous menez au score, et puis à la 4e, on vous égalise, à la 6e, vous êtes mené. Et puis à la fin du match, vous regagnez. Ça fait partie d'un ensemble de constructions qui font du football quelque chose de passionnant. Mais comme je l'ai dit, dans le cas spécifique, avec le score qui est là, Coton Sport de Garoua est qualifié en demi-finale. Oui, si les choses restaient à ce niveau, 2-1 en faveur de leur victoire en match aller, 1-0. Maintenant, ils ont l'avantage le match à l'extérieur de Coton. Marqué à l'extérieur déjà. Moi, je pense qu'au bout du compte, il est possible que Coton Sport de Garoua soit qualifié en demi-finale, puisque tout se joue du côté de Coton avec un but. Là, ils sont menés au score, ils sont qualifiés. Si l'adversaire en met un autre, Coton a juste le droit de remettre notre appui et ainsi de suite, même si ce qu'il faut juste éviter, je veux dire, c'est que Coton soit mené par un différentiel de 2 buts. Mais je ne pense pas que l'équipe de Coton que je suis en train de voir soit capable d'encaisser. Je pense que ils ont fait le déplacement avec toutes ces éventualités. Et je pense que le coach a le discours qui s'y est pour ce genre de compétition. Et je dis, c'est encore tout un honneur pour notre championnat de voir que effectivement on peut encore arriver à ce niveau de compétition. Représente toute la et là nation, aussi, je pense que l'enjeu est double, à la fois pour Coton Sport de Garoua et à la fois pour le championnat du Cameroun. Si le Coton Sport par extraordinaire arrive à passer en demi-finale, ça nous débloque encore, je crois, 2 places pour les compétitions africaines interclubs. Donc, je pense que les gars de Coton... Les gars de Coton ont conscience de cet enjeu-là et ils sont véritablement en mission pour sauver l'honneur du championnat camerounais. Et là, j'ai fini dessus avec un petit message. Je pense que pour ce qui est de nos dirigeants, on se rend bien compte que si nous commençons nos championnats bien assez tôt, on aura des équipes capables de pouvoir défendre notre championnat. Et s'il faut revenir au classement, quand on regarde la poule de Coton Sport de Garoua, c'est le championnat de Ligue 1, ils sont premiers de leur poule, mais avec des enjeux de matchs difficiles contre les équipes qui ne sont pas engagées en campagne africaine. Donc ça s'entend qu'il y a un niveau assez intéressant pour le foot local. Reste seulement qu'au niveau des instances qui dirigent, je parle de la FECAFOOT, je parle de la Ligue ou la future Ligue, ou celle qui est en souci aujourd'hui. Au regard de ce match et des performances de Coton Sport de Garoua, on va prendre de bonnes décisions et arriver à des scénarios où on peut, bien entendu, commencer notre championnat avant que les campagnes africaines commencent, pour permettre véritablement à nos équipes d'être au mieux les meilleurs ambassadeurs pour notre championnat. D'accord, je crois que là on joue déjà les dernières minutes de cette rencontre qui a démarré à 17h heure de Yaoundé. Il était 15h du côté de Thiès, là-bas au Sénégal. On espère que peut-être que le score est resté à 2-1 en faveur de Djaraf, mais cela qualifierait plutôt Coton Sport de Garoua. On va attendre donc la fin de cette rencontre. Le temps pour moi de revenir vers vous, APGS d'Info. Vous avez joué contre Coton. Coton a du répondant, vous nous l'avez dit. Mais comment est-ce qu'APGS se prépare pour parler un peu de votre équipe sur ce plateau pour la phase retour de l'Elite One? En fait, APGS se prépare. Vous êtes d'ailleurs 40e au match aller. Nous sommes 5e. Poule A, B? Poule B. Poule B. Avec Coton. Nous avons perdu à Garoua 2-0. Oui. À Coton. APGS se prépare bien. Très bien, comme tous les clubs en fait. Les entraînements se poursuivent, il n'y a pas de trêve en tant que tel. Il n'y a pas de trêve, le travail, le quotidien, on le suit, on le voit, c'est chaque jour, à l'heure normale. Donc, D'accord, voilà. Jean-Baptiste Biaïch, on va commencer par parler de cyclisme, mais avant, on reste un peu, avec votre permission, je vais vous orienter vers le match de Coton Sport en espérant qu'on aura la fin de cette rencontre sur ce plateau. Coton Sport, les cœurs battent la chamade. Yannick Dengue le disait
Plutôt pour lui, ce sont des joueurs expérimentés. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter du côté de Garoua, voire du Cameroun tout entier, puisque Coton Sport est quand même le porte-étendard du vert ou jaune dans cette compétition. Je ne voudrais pas me hasarder à donner l'issue de la rencontre avant de l'avoir vécue. Oui. Je n'aime pas le jeu. Et on croise les doigts quand même pour notre club. Oui, bien sûr, mais je n'aime pas le jeu de pronostic parce que la victoire ne se décrète pas, elle se vit. Je veux bien comprendre que tous nos compatriotes qui suivent ce match-là le suivent avec un intérêt certain et notamment avec la volonté de voir l'équipe du Cameroun remporter. Je crois qu'il faut regarder, il faut rester attentif, il faut regarder la compétition jusqu'à la fin. Ce qu'il y a lieu de dire pour Coton Sport, même si Coton venait à se faire battre, c'est que Coton a fait un bon prodigieux dans notre championnat. Oui. Et aujourd'hui, Coton Sport est en train de faire parler de lui et ce club-là, n'est-ce pas, sur le plan continental. Oui. Il y a beaucoup de joueurs qui frappent à la porte de Coton aujourd'hui. Oui. 6 minutes à tenir encore à Thiès. Il y a 6 minutes à tenir, mais vraiment. 6 minutes à tenir. Je suis sûr que vous voulez faire monter la pression pour que les cœurs battent justement la chamade. Mais j'étais disant que Coton Sport a démontré cet an dernier un jeu tout à fait élaboré, spectaculaire, de nature à faire rêver tous les clubs du Cameroun. Si dans notre championnat on avait 2 ou 3 équipes qui brillaient comme Coton Sport, autant que Coton Sport, je crois qu'on pouvait mieux espérer par rapport non seulement aux individualités, mais également à toute l'équipe. Mais écoutez, je suis Camerounais, je supporte Coton. On vous comprend. Vous supportez les verts blancs. Le malheur qu'on pourrait souhaiter à Coton, c'est effectivement de remporter cette rencontre. D'accord. Mais vous savez, on est des sportifs, il faut regarder et suivre attentivement la fin de cette rencontre. D'accord, on va suivre la fin de cette rencontre. Et avant de revenir sur le cyclisme, on prend d'abord une petite respiration. On sensibilise tout le monde, nous y compris. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Alors, nous sommes sensibilisés, on n'oublie pas nos masques. Je vois d'ailleurs Paul Fouda toujours avec son masque à côté, ça c'est bien. On revient donc sur cette rencontre de Coton, on suit en tout cas. On nous propose de revenir sur la CAN avec les rendez-vous, tout ce dont les messages en fait que les sportifs, les acteurs de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations nous ont annoncé, nous ont avancé en tout cas pour ici au Cameroun. On va suivre ces messages et puis on va parler du 17e tour du cycliste international Cameroun. Salut Max Alain Gradel. La CAN au Cameroun promet. Comme vous le savez, c'est la plus belle compétition continentale, dont l'impact médiatique ira au-delà de l'Afrique. La Côte d'Ivoire jouera la gagne. Merci au Cameroun, pays organisateur. À très bientôt. Ciao. Ici, Khalifa Koulibaly depuis Nantes. Un bonsoir à tous les Cameroun et l'Afrique de football. La CAN qui se prépare avec 24 équipes s'annonce serrée et belle. Nous, le Mali, on va essayer de réaliser de grandes performances. Merci au Cameroun pour les stades. On va se régaler. À bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde. C'est André Ayou.
On sait tous que la CAN qui va se dérouler au Cameroun très bientôt est une CAN très importante pour le continent, pour le pays. Un pays qui est un pays de football. Nous, on est très, très heureux d'y être. Je pense que ça va être une CAN très disputée. Toutes les meilleures équipes, tous les grands d'Afrique, ils y sont. Alors voilà, ça sera une CAN très attendue. On sait qu'il y a des nouveaux stades, on sait que tout le pays attend cette CAN. Alors on est aussi impatients. Je suis très content et puis j'espère qu'on y sera tous et qu'il y aura une belle fête. Ça sera une fête du foot dans un pays de football. Voilà. Toute l'Afrique attend, c'est la plus grande compétition d'Afrique. Salut, c'est Gervinho. Je salue tout le peuple camerounais. Je suis très content de savoir que la prochaine CAN se déroule chez vous. Que le meilleur gagne et j'espère que le meilleur, ce sera la Côte d'Ivoire. À bientôt. Hello Cameroon, hello Africa. The African Nations Cup of Football in Cameroon will be a very big event. This competition is very important because we will mobilize a lot of attention in Cameroon and in the whole of Africa. I'm really looking forward to that competition, and as a member and a player of the Indomitable Lions, and I think I can speak for the whole team, we will give everything to keep that trophy in our country and to celebrate it at the end of this competition with every Cameroonian around the world. See you soon, Cameroon. On est ensemble et à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour mes frères camerounais, c'est Karim Agui, ancien capitaine de la sélection tunisienne. J'espère tout d'abord que vous allez bien, malgré la pandémie et cette période très difficile. Je vous parle depuis la Tunisie et j'aimerais bien par cette vidéo vous envoyer ce mot d'encouragement et soutien pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le continent attend cet événement très important pour nous tous Africains. On sait que la période est très difficile, le Covid a ralenti les travaux dans les stades, mais aujourd'hui le Cameroun est prêt à accueillir l'Afrique chez lui, grâce au courage et à la volonté des Camerounais. Nous sommes fiers de vous, bon courage à l'organisation, vive l'Afrique, vive la CAN. Karim Agui. Voilà, c'est beau message qui nous vont droit au cœur, mais également, vous avez retenu ce message coup de gueule de Gervinho qui dit que la CAN sera sucée par la Côte d'Ivoire. Oui, il est dans son rôle, il formule un vœu, mais après, comme le dit Charles de Gaulle, il y a une différence entre les intentions, mais ce qui compte, c'est les possibilités. S'il estime que la Côte d'Ivoire a les possibilités de gagner cette CAN, ça reste son vœu, mais après, il y a le Cameroun sur son chemin, je ne sais pas comment ça va se passer. D'accord. Un message vous a attiré, captivé, Paul Fouda? Oui, le message d'Andrayou qui apprécie André Ayew, qui apprécie le Cameroun, les infrastructures, et que la fête sera plus belle en fait. D'accord, la fête sera plus belle. Jean-Baptiste. Il est toujours intéressant pour les gens qui sont en dehors du Cameroun d'apprécier ce qui se passe au Cameroun. Oui. Parce que nous avons la faiblesse souvent de penser que les premiers ennemis sont les Camerounais eux-mêmes. Moi, j'ai été une sorte de globe-trotteur dans le domaine du sport. Mais dès que vous arrivez quelque part en dehors du Cameroun, on parle bien hors de nos frontières. Oui, on parle bien du Cameroun. C'est-à-dire que vous avez l'impression... Nous-mêmes sommes mauvais ambassadeurs. Mais je vous dis que dès que vous arrivez, vous dites Cameroun, on dit non, on connaît Roger Mila, on connaît Samuel Eto'o. Non, c'est un grand pays de football. Oui. Les autres font les éloges sur vous. Mais quand vous rentrez ici au pays, on dit le linge sale, c'est leur en famille. Donc entre nous. Donc je ne suis pas surpris de ce que les autres disent de notre pays. Oui. Il a une certaine notoriété. C'est vrai que tout ne peut pas être parfait, tout naturellement, toute proportion gardée, il faut le dire également. Mais il y a des choses qui se font et qui méritent d'être sues et dites. D'accord. 55 secondes pour Coton. Quelqu'un dit encore Coton est déjà qualifié.
On respire. Ce sont de très longues secondes là, des interminables secondes. Des interminables secondes. On va dire bravo à Coton Sport de Garoua, bravo pour le Cameroun. En fait, vous disiez tantôt que ça ouvre d'autres portes au football camerounais. Oui, j'imagine que votre club, ça veut dire que le match est fini. Oui, le match est fini. J'étais en direct dans un forum. C'est un ouf, là. Oui, c'est une très belle chose. C'est une très bonne chose, justement, pour notre football. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu un club camerounais à ce niveau de la compétition. Et je pense que Coton Sport de Garoua, dont on parle, a les moyens d'aller jusqu'au bout. S'ils ont pu passer le cap des 8e, aujourd'hui des quarts, s'ils ont gagné un match en aller à domicile, et aller chercher la victoire à l'extérieur en préservant un acquis à l'aller, ça veut dire justement que les joueurs cette victoire a dopé ou alors a doublé encore la capacité des joueurs de Coton Sport de Garoua. Je les vois bien entendu en finale. Je ne sais pas qui sera l'adversaire, mais je pense que si vous avez passé autant de difficultés, si vous avez pu manager le stress, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est leur travail justement de gérer le stress. Je pense qu'aujourd'hui... le stress, nous l'avons géré aussi sur ce plateau à notre manière. Oui, je tentais de dire que aujourd'hui, qui n'ont plus véritablement grand-chose à prouver, qu'ils perdent, qu'ils gagnent, ils ont atteint un objectif, ils ont réalisé quelque chose qui, de notre point de vue, n'était pas acquis. Nous n'attendions pas Coton Sport de Garoua à ce niveau de la compétition. Je pense que quand on arrive à ce niveau, justement, on a plus d'envie, on a plus de ressources d'aller chercher la finale. Et je souhaite à cette équipe d'aller le plus loin possible. Le plus loin possible dans cette compétition. Reste à ceux qui ont la charge d'organiser notre championnat, de le faire de façon à ce que les clubs, cela serve de leçon, les clubs qui seront retenus sur la base de leur performance comme ambassadeurs du Cameroun en campagne africaine puissent avoir des outils et puissent avoir assez de matchs dans les jambes avant que ces compétitions ne commencent. Donc je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que nous réserve le calendrier avec la CAF, avec la CAN qui va commencer en janvier. C'est possible qu'on ne joue pas avant, c'est possible qu'on joue avant, peut-être qu'on s'arrête, c'est possible qu'on reprenne après la CAN. Mais de toutes les façons, je pense qu'il y a de la matière à mieux organiser et surtout, nous bénéficions désormais des infrastructures qui peuvent permettre à nos enfants d'aller jouer à l'extérieur. Je pense que si on n'était pas dans le contexte d'un Cameroun qui a accueilli le CHAN et qui va accueillir la CAN, ces compétitions qui ont permis à Coton Sport de Garoua de recevoir tantôt au stade annexe de Roundé-Adja, tantôt au stade de Roundé-Adja lui-même, et puis aller dans un petit stade au Sénégal pour pouvoir jouer. Ça veut dire que ces infrastructures-là, au moins, ont servi à mettre les enfants dans des conditions de jeu professionnel. Paul Fouda, votre vœu, c'est exaucé, pour aujourd'hui, parce que avant d'entrer dans ce studio, dans les couloirs, vous me disiez que quand on peut aller au-delà de la demi-finale, on peut se retrouver en finale comme ça? Si, parce que Coton a les capacités et les moyens. Quand tu vois les joueurs de Coton Sport, beaucoup, c'est l'expérience. Il y a presque 4 joueurs qui ont joué le CHAN. Le CHAN, oui. On a le gardien Len qui est un gardien expérimenté. On a le capitaine Mbanga. Donc tous se connaissent, en fait. Donc je pense que nous avons les moyens. D'accord. Alors, quand on est qualifié, bravo à cette équipe de Garoua qui nous donne de la joie et en nous une fierté ce soir d'être donc camerounais. Bravo au football camerounais. Bravo à présent donc au 17e tour du Cameroun qui se prépare. Alors, nous sommes dès samedi prochain, ça sera les premiers coups de pédale. Oui, premier coup de pédale, c'est samedi. Oui, c'est samedi entre Yaoundé et Ayos. C'est la première étape. C'est la première étape. Oui. La seconde, le lendemain, entre Ntui dans l'Ombam et Kim et Ombessa dans l'Ombam et Inobu. D'ailleurs, c'est une des innovations majeures, puisque cette seconde étape est inédite et historique. Depuis les indépendances, elle n'a jamais eu lieu. Parce que d'abord du côté du Mbamekim, c'était une localité enclavée, mais à la faveur d'une très belle asphalte aujourd'hui qui relie Yaoundé à Ntui, la Fédération camerounaise de cyclisme a proposé qu'il y ait une étape qui puisse commencer de ce côté-là, en tout cas rapprocher
la petite reine, n'est-ce pas, non seulement des populations. Oui. Elle est historique sur tout un autre plan, car vous le savez très bien, l'Ombam-Ekim, de manière générale, sur les 54 départements que compte le Cameroun, est le centre du Cameroun. Et ce sont les Allemands qui l'ont dit en 1900. Et c'est au niveau de Yoko, l'arrondissement de Yoko. Mais nous n'arriverons pas cette fois-ci à Yoko. Nous allons nous limiter simplement à Ntui, qui est le chef-lieu, du département. Ça fait aussi une belle histoire, parce que le Tour du Cameroun, ce n'est pas que du vélo. Hein. Non, pas du tout. Il y a du tourisme. C'est le tourisme. Il y a le tourisme, comme vous le savez très bien. Il y a le pont qui est aujourd'hui construit sur le fleuve Sanaga à Nachtigal, 400 mètres de pont. Qui est venu suppléer le vieux bac qui servait, n'est-ce pas, de transition entre, n'est-ce pas, de transport des passagers et qui créait, pour ainsi dire, des misères, si vous me passez l'expression, à un certain nombre de personnes. Populations, vous avez en coin également les chutes de Nachtigal qui a découvert. Lorsque vous arrivez à Ombessa, pour ceux qui connaissent Ombessa, c'est sur l'axe Yaoundé-Bafoussam et avant Bafia. Ombessa est considéré aujourd'hui comme la ville du vin de palme qu'on appelle de manière triviale le Nobel ou bien de l'ananas. Donc c'est des petites choses comme ça là à découvrir. Je vous fais grâce des belles filles du Mbam qui sont également... Je vous reprends de la même façon, j'ai rien entendu. Bon, enfin, faites la sourde oreille, mais comprenez que l'Ombam de manière générale, Ombessa Ntui en particulier, regorge beaucoup de richesses touristiques, culinaires même. Il y a des forêts jouboyeuses du côté du Mbam. Eh bien, faites-y un tour de ce côté-là. En tout cas, dans le cadre du tour cycliste, vous découvrirez des petites merveilles de ce côté. D'accord. Ils sont nombreux certainement qui se frottent déjà les mains après ce que vous avez annoncé. Vous allez séjourner là-bas? La caravane va y passer une nuit? Non, nous ne passons pas de nuit à Ombessa pour l'offre infrastructurelle d'un petit arrondissement qu'on appelle Ombessa, qui ne peut pas accueillir 250 personnes en une nuit. Et donc, nous allons faire une arrivée à Ombessa et tout de suite après la cérémonie protocolaire, nous irons passer la nuit du côté de Banganté où nous prendrons le départ de la 3e étape à Banganté. D'accord. Voilà. Alors, pour la suite de la compétition. Quand vous avez dit tout cela, maintenant, dites-nous, quelques jours avant, où en sont les préparatifs? Est-ce que vous êtes prêts? Parlons d'abord de vos invités. Les équipes invitées ont-elles déjà confirmé? Alors, je confirme que les équipes, les 10 qui doivent prendre part à cette compétition, ont bel et bien confirmé leur participation. Il s'agit des 2 équipes camerounaises, SNH Vélo Club et l'équipe nationale, mais il s'agit également de 4 équipes européennes et de 4 africaines. Parmi les équipes européennes, il y a 2 équipes françaises, Oufoué Sport et Martix, qui ont déjà d'ailleurs envoyé, j'ai par devers moi, la liste intégrale des coureurs et des encadreurs qui ont fait parvenir au siège de la Fédération camerounaise de cyclisme, n'est-ce pas, leurs identités, leurs passeports. Non, mais c'est ça. Donc tous les coureurs sont là, les 60 coureurs vont effectivement prendre part à la compétition. D'accord, en 30 secondes. Le commissaire international. Je reviens à vous, ne vous en faites pas, Jean-Baptiste Biaye, je reviens à vous tout à l'heure. Yannick Denga, 30 secondes, hein. Vous aviez un mot à dire par rapport? Oui, moi excusez-moi, j'ai un problème. J'ai un problème justement avec. Si c'est une question, je vais vous reprendre tout à l'heure. Mieux qu'on en reparle tout à l'heure pour le journal parce que c'est assez long. Je ne pense pas que ça peut dire plus parce que là, il est 19h top pile. Clarence Gage, déjà dans ce studio. Good evening, my dear. Bonsoir, Devi. Alors, on commence. Trade Union Representative meets in Douala. Yes, actually, that is the Economic Forum in Douala, where it is already taking place. Open tomorrow. We have different trade unions who are already in discussing on ways on how to reorganize the city of Douala. Of course, the forum will officially open tomorrow. Our Littoral regional correspondent, Mercy Ashu, with the details of today's meeting in this report. The Economic Forum has kicked off on a mind-blowing subject that is visible to every city dweller, which is the problem of urban transportation, which, according to many observers,
are perpetrated by commercial motorbike riders. Pedestrians, commercial bike riders, truck drivers or taxi drivers therefore need constant training and sensitization to catch up with the new image that development partners want to move Douala into. The General Coordinator, Mr. Olivier Kinge, told participants. A new Douala where road users can be transported by bus, taxis, on flyovers and tramways in huge numbers. During our intervention and participation, some participants were stating that the future of the Douala town may be without motorbiker. We arrive at the point that the finality, the end, will be first from motorbiker chairman to get the right information. The other point should be the training of their members. The emphasis should really be stressed on the behavioral aspect, their mindset. After the training, there are new people who come in. Those who are coming even out of Cameroon, and then those who are coming from rural areas who for the past are not gotten the training. The question is, how prepared are city dwellers and development actors ready to run with this vision? Let's talk religion. Faithful of the Église Presbyterienne Camerounaise EPC Albert Théodore Nyem Ngwakele, Bethania Parish are joining their counterparts nationwide to observe the Feast of Pentecost on this day. Christians commemorate the coming of the Holy Spirit, which descended on apostles and other disciples. Of course, the Christians were called to emulate the examples of Jesus Christ. Details with Nanji Gerard. In songs of praise and worship, Christians of the EPC Albert Théodore Nyap Parish of Ngwaikele, Bethania, commemorate the coming of the Holy Spirit, which descended on the apostles and other disciples on the day of Pentecost, causing them to speak in tongues. Drawing inspiration from Acts 2 verses 1 to 8, the preacher admonished faithful to uphold the fruit of the Spirit, while shunning envy, discrimination, enmity, and other vices. The prelate maintains only by doing so can they attract the Holy Spirit to dwell in them. Let the Holy Spirit direct your life. Every Christian can let the Holy Spirit direct his life. The day was equally marked by baptism and the administration of First Holy Communion. Communicants were exhorted to emulate the examples of Jesus Christ, especially as the Pentecost signifies the beginning of the missions of the Church to take the gospel of salvation to all the ends of the world. Let's get over to the Adamawa region, where the Adamawa customs sector has for some time now waged war against the illegal importation of vehicles and a variety of goods into the region. The outcome has been thousands of mobile phones imported or impounded in just a few weeks, with several cars having false registration documents. Elise Wajebanya with the details of that story. Officials of the Adamawa customs sector affirmed that in 2020, the sum of over 358 million CFA francs in the form of lost duties was recovered from unscrupulous business persons who tried to import various goods illegally into the region. Constant routine checks and vigilance are cited as key elements needed to record such successes in this domain. There are some seizures, big seizures, for which goods cannot be evaluated. The goods had only to be destroyed because they are not legally imported, as drugs, petroleum products, plastics. Apart from the active unit in charge of checking fraud, the customs sector equally has mobile units who collect revenue daily. Here in Ghana especially, we are tracking the transit. We are securing the transit. The goods in transit going to our sister countries, Chad and Central Africa. So our second responsibility is to combat false transit. For a continuous, smooth functioning of its activities, the Adamawa customs sector calls on the population to sincerely collaborate with them and avoid deriving futile means to bring in goods into the region. Clarence joined CAF and FIFA inspection mission to Garoua. Yes, Debbie Kembi, it is good news to hear that the CAF and the FIFA joint mission to Cameroon, they have 7 days
It is impressive with what the delegation led by the Deputy Secretary General Anthony Baffoy. They have been inspecting different stadia across the country. They started in Yaoundé. This afternoon they were in Garoua, where our North Regional Correspondent Winston Mengole has been trailing that delegation and tells us in this report. The 23-man delegation of CAF and FIFA, led by the Deputy Secretary General of CAF, Antonio Baffoy, made major stop at the Runde Adzeomi Sports Stadium, the main competition ground, and its annex and other training facilities where the quality of the turf was tested by experts. Be it at Ribadu, a 4-star state-owned hotel that hosted JS Kabylie during the CAF Cup, questions were asked and answers were provided by the Cameroonian delegation to clarify the inspection team. I'm a former player. Come to a stadium, the first thing I look at is the pitch. And also the training pitch just beside, c'est notre billard. So we're very happy with what we have seen here. And we came here a while ago, and where we are standing now, if the TV takes a good swing, you can see that it's a fantastic facility. So, going by the pronouncements of Anthony Baffoy, Garoua is ready to host one of the pools of the continent's biggest soccer showcase. Well, let's end up with this story from Littoral region, where sports analyst and media promoter Martin Camus Mim has this weekend been signing copies of his maiden book publication titled Début l'histoire vraie d'une miraculeuse, translated in English this weakness, my strength, to procure us that's in Douala, as Dixon Ashu tells us more. He attended that ceremony in this report. The translated copy of the book Debout by Martin Camus Mip carries the title This Weakness, My Strength, and My Dream Came True. True in the sense that for one who is born with a handicap, today stands among the finest of his domain, sport in reporting and analysis. Having run commentaries for 50 television and radio networks home and abroad, taken to honor global sport events like the World Cup, the author is today proprietor of a radio network of international repute at the service of sport. Much of achievement despite his physical challenges to inspire other persons with disability, so to own up to their destiny. I need them to think that everything is possible. This book is my contribution to permit people to have a hope for life. Media personalities, politicians, personal developers and other well-known figures were up for copies with a special dedication by the author. The book presentation proper has been planned for the days ahead, and it's been encouraged for others to get theirs for proper appreciation when the time comes. End of 7 p.m. package on Omniscore, Baby Kembi. Merci Clarence Nguesh. On va dire bravo à Martin Camus Mim et bon vent à son bouquin. Vous allez le lire, ça c'est sûr. It's a pleasure too, because Canon Coton Sport just won. Voilà, vous avez suivi avec nous cette rencontre de toutes les tensions. Bravo à Coton Sport de Garoua également et bon vent. Thank you. Bonne fin de semaine à vous et bon début de semaine également. Same to you, Debbie. Merci, bye bye. La suite d'Omniscore, c'est tout de suite. Et nous, on va se concentrer sur le résumé de cette rencontre ô combien palpitante, une vraie rencontre de coupe entre ces deux formations qui se sont livrées bataille jusqu'au bout. Ce sont les Sénégalais avec Diéné qui ont allumé la première mèche sur cette frappe bien enroulée. Peut-être pas suffisamment même, mais captée en 2 temps par Junior Lend. Junior Lend qui va encore devoir subir les affres de l'attaque sénégalaise sur ce centre. C'est lui qui repousse, peut-être pas suffisamment, dans les pieds de Mbengue, qui croise trop sa frappe. Et puis quelques instants plus tard, c'est Diéné qui enlève trop son tir. Sambou y va aussi de sa frappe. Et encore une fois, il trouve Junior Lend sur son passage. Et les Camerounais, eux, vont trouver la cible sur ce service de Arena pour Sanou, qui frappe en dehors de la surface de réparation et qui trouve le cadre. 1-0 pour les Camerounais.
une avance de courte durée puisque Diéné remet les deux équipes à égalité avant la mi-temps. Un partout à la mi-temps. Les Sénégalais qui rentrent au vestiaire avec le vent en poupe. Et cela va se concrétiser en deuxième mi-temps par une nette domination de la part des Sénégalais. D'abord cette tête de Tendeg au-dessus. Et puis le but du 2-1. C'est Banga qui est trop court et Abou Ndiaye qui en profite pour redonner carrément l'espoir côté sénégalais. En glissant le ballon entre les jambes du gardien Junior Lend. Les Sénégalais qui vont pousser jusqu'au bout. Mais qui vont tomber sur une défense camerounaise qui va résister à l'image de son gardien Junior Lend. Sénégalais qui vont même marquer un but. Mais qui sera annulé par l'arbitre pour hors-jeu. On va revoir cette frappe-là qui passe au-dessus. C'était une frappe de Diéné. Une frappe, une tête de manquée de Sagna qui venait de rentrer dans le jeu. Et puis Junior Lend qui va s'illustrer tout au long de la partie. Et quand Junior Lend était trop court, c'était Etamé et les autres qui venaient à la rescousse. Voilà donc Coton qui se qualifie face à Jaraf malgré sa défaite. La suite d'Omniscore, merci à la réalisation ainsi qu'à l'édition, n'est-ce pas, qui nous ont permis de voir les temps forts de cette rencontre Jaraf Coton Sport de Garoua, match qui a donc qualifié les cotonculteurs pour les quarts de finale, pour les demi-finales de la Coupe des Confédérations. On parlait cyclisme, on revient donc sur le cyclisme avec le 17e tour du Cameroun qui sera lancé dès samedi prochain, le 29, pour être plus précise. Donc voilà, le 29 prochain, les premiers coups de pédale. Les 10 équipes invitées ont déjà donné leur accord de principe. Elles seront là, elles vont participer à ce 17e tour du Cameroun. Avant de prendre l'info tout à l'heure, Yannick Ndengue, vous vouliez intervenir sur cette question des équipes, j'imagine. Pas forcément sur les pas que sur les équipes. Pas précisément sur les équipes, mais sur l'organisation en elle-même ou alors l'utilisation qui est faite du Tour cycliste international du Cameroun. Je pense que parvenir à 17 ans, on peut faire mieux. Je ne suis pas en train de penser suis pas en train de penser que la fédération ne fait pas mieux ce qu'elle doit faire, mais je suis en train de prétendre que peut-être qu'il n'adresse pas le bon message à ceux qui doivent utiliser le Tour cycliste autrement. Je peux prendre l'exemple ailleurs des compétitions comme un grand prix de cyclisme n'ont qu'une vocation de territorial marketing. Alors je le dis de ma posture de patron d'agence de marketing, je pense que quand on organise ce genre d'événement, ce n'est pas toujours le côté sportif qui est important. On est un peu déçu que c'est à la télé que mon grand frère parle de la richesse du Cameroun. Je pense que l'émission est assez courte pour qu'on puisse découvrir le Cameroun tout entier. Même si on donnait toute une heure, 2 heures même, on ne finirait pas de parler de l'histoire du Cameroun à l'antenne. Hein? Oui, ce que je tente d'expliquer, c'est qu'il faut peut-être trouver l'approche ou alors dire la chose autrement pour que l'État comprenne qu'effectivement, il faut en mettre plus. C'est-à-dire que si nous, le Cameroun, un pays qui doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations, dans 6 mois, et que la principale organisation qui peut servir de marketing territorial, de vendre de façon spécifique territoire après territoire, c'est le cyclisme. Bon, rassurez-moi que ça peut ne pas être vous, enfin votre boîte. Je ne parle pas spécifiquement de ma boîte, mais là je parle d'une organisation telle que c'est fait. Alors, quand on regarde le Tour de France, le Tour de France son tracé d'abord obéit à une logique de marketing territorial ou de géodiplomatie. Quand on regarde la Tropicale Amissa Bongo, c'est pareil. On est dans une logique de marketing territorial et de diplomatie parce qu'il y a des étapes qui sont jouées au Cameroun. Quand on regarde le Tour du Rwanda. Quand on va au Rwanda, c'est la même logique. Quand on va au Burkina Faso, c'est la même logique. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que l'État du Cameroun comprenne qu'avec cette compétition,
avec d'autres types de compétitions. On peut avoir d'autres ouvertures. Le ministère des Finances, le ministère des Sports aujourd'hui, j'ai dit, est arrivé à obsolescence. Il pense que quand on veut adresser des vraies questions, quand on veut être dans une logique de promouvoir un territoire qui est le Cameroun, sa diversité, ses opportunités en termes d'investissement, on doit confier ce type d'organisation à des institutions qui ont la charge de promouvoir l'image du Cameroun, là où cela doit se faire. Je suis à peu près surpris que pour un pays qui organise la grande compétition africaine dans quelques mois, nous allons accueillir pour le simple mois de juin le Grand Prix cycliste du Cameroun. Nous avons la Coupe d'Afrique de handball. On n'a pas assez capitalisé cette chose pour dire exactement au Cameroun que le Cameroun est un pays d'accueil. C'est pas un slogan, c'est pas en présentant des slogans qu'on le comprend. Il faut associer le slogan à une expérience qu'on peut vivre. Je pense que le tour cycliste est mieux outillé pour ça. Oui, d'accord, je vais revenir à vous. Sur cette pique, Jean-Baptiste Biaé, vous répondez. Nous, au niveau de la Fédération camerounaise de cyclisme, nous sommes réceptifs à toutes sortes de propositions. Vous savez, nous avons coutume de dire qu'on ne peut pas être sur la fenêtre d'une maison et se voir passer dans la rue. Et donc, de ce point de vue, toutes les propositions qui viennent de nos compatriotes pour l'amélioration dans l'organisation, nous les recevons de tout cœur. Mais il faut dire... toute proportion gardée, comparaison n'est pas raison. Je l'ai suivi tout à l'heure dire comparer le Tour de France au Tour du Cameroun. Non, c'est des choses incomparables. À un moment donné, vous savez, s'il vous plaît, le Tour de France, je ne sais pas combien d'années ça existe, mais vous savez très bien que même là-bas, ça fait une trentaine d'années que les Français courent derrière le maillot jaune. Ils n'ont jamais gagné. Donc ça a d'autres dimensions. Donc sur le plan de l'approche, j'allais dire promotionnelle, du marketing à grande échelle, oui, il y a des sociétés qui accompagnent. Mais je voudrais vous dire, la Fédération camerounaise de cyclisme vraiment est ouverte à tous les partenaires. Si nous avons des partenaires dans notre pays qui veulent accompagner le cyclisme, qui veulent promouvoir le cyclisme, eh bien les portes sont grandes ouvertes à la fédération pour... et d'ailleurs, rendu à ce niveau de développement, je voudrais remercier très sincèrement ceux de nos partenaires qui nous font l'amitié de nous accompagner jusqu'ici. Je ne vais pas les citer ici, mais vous connaissez les quelques rares qui nous accompagnent. Si beaucoup de Camerounais pouvaient comprendre que pour mettre de l'argent dans le cyclisme, pour le promouvoir, pour avoir des équipes, pour avoir des clubs, il faut pouvoir mettre de l'argent dans la cagnotte, eh bien, les gens comprendraient. D'accord. Vous savez, le meilleur coureur français aujourd'hui s'appelle Alaphilippe. Julien Alaphilippe. Oui. Son vélo de course, qui ne pèse pas 6 kg, coûte près de 8 millions de francs CFA. Un seul vélo. Alors, et il n'en a pas qu'un seul. Et il n'en a pas qu'un seul. Prenez donc au Cameroun, voyez à peu près les vélos avec lesquels nos compatriotes courent sur... On a souvent coutume de dire que le cyclisme est un sport de riches pratiqué par les pauvres. Il faut faire très attention. Il y a de l'argent à mettre. Le petit vélo que vous voyez là, c'est 8 millions de francs CFA. Le bon vélo de course. 8. Et ils n'ont pas seulement ça. Combien de nos coureurs peuvent avoir même 2 ou 3 vélos? Ça nous fait 2 tcholonko de voiture, voilà. Très bien. Il a comparé la compétition camerounaise à Amissa Bongo. Je ne veux pas qu'on entre dans ce débat. Non, le débat peut être intéressant. Hein, de comparaison. Vous l'avez dit tout à l'heure, comparaison n'est pas raison. Tout à fait. Mais il faut quand même dire. C'est pour se faire de l'argent. C'est près d'1 milliard de francs CFA dans le Tour Amissa Bongo, qui est de catégorie 2.1. Donc, sur le plan, au niveau de l'UCI, c'est une course, j'allais dire, qui regroupe des équipes professionnelles. Quelques équipes qui prennent part au Tour de France viennent là-bas. Et les gens ne viennent pas là-bas pour rien. C'est exactement la même politique qu'il y a au Rwanda. Donc on a catégorisé le Tour du Rwanda. Et c'est peut-être ce qu'il dit. Pourquoi est-ce que c'est pas faisable au Cameroun? Alors c'est pas faisable au Cameroun. C'est moi qui pose la question, Yannick Dégué. C'est pas faisable au Cameroun. Alors pour qu'on accepte que les étrangers viennent organiser chez nous au Cameroun, il faut que notre gouvernement soit à même de sortir
près d'1 milliard de francs CFA. Je vous rappelle que la compétition que nous organisons, vous avez compris, il faut que le gouvernement accepte de sortir près d'1 milliard de francs CFA. Au moins pour organiser la toute première qui va amener maintenant les sponsors. Je rappelle qu'en Europe, je veux dire la France, on va parler justement de... Comme on a pris le cas du Tour de France. Oui. C'est même pas le gouvernement français qui organise le Tour de France, justement. C'est les privés, c'est les associations, c'est les partenaires. Donc c'est pour ça que je vous disais tantôt que... Le souhait peut-être de Yannick Dengue et de bien d'autres sans doute, c'est d'ouvrir, n'est-ce pas Je vous l'ai dit. Ma préoccupation, ou bien le problème que je pose ne s'adresse pas de façon spécifique à la fédération. À la fédération. C'est-à-dire que la fédération fait du mieux qu'elle peut. Maintenant, j'ai dit, est-ce qu'elle n'adresse pas la chose de la bonne façon? Moi, je suis en train de faire allusion à un changement de perspective, à l'usage qu'on fait du tour. Changement de paradigme. C'est-à-dire, quelle est la mission que nous donnons au Tour cycliste du Cameroun? Est-ce que ça, c'est une question qui doit être analysée sur le plan macro. Oui, j'ai mis deux dimensions. J'ai parlé de la dimension territoriale marketing et j'ai parlé de la dimension géopolitique. C'est pas que j'ai fait des comparaisons avec des tours qui commencent dans des pays voisins. Alors, quand j'ai dit ça, quel est le problème? Quel est l'enjeu aujourd'hui? Nous avons un pays qu'on doit promouvoir. Nous voulons attirer des investisseurs. Pour aller investir à Moyomo Salah, il faudrait que l'investisseur qui est au Qatar soit capable de pouvoir identifier Moyomo Salah sur une carte. Et ce n'est pas lors d'une émission télé qui va le faire. Il faudrait qu'il y ait des événements d'accroche du modèle tour cycliste. Alors c'est dans cette logique qu'au Rwanda, on utilise le tour du Rwanda. C'est dans cette logique qu'on utilise le tour de la tropicale à Missa Bongo. Vous parlez de 1 milliard. C'est impossible. C'est le problème de... Possible ou impossible? C'est possible. Voilà. C'est possible. Quelle est la mission que nous donnons au tour? Et quel est le discours que les responsables de la fédération adressent à l'État du Cameroun? Moi, c'est ça mon problème. Alors, on peut vous dire à ce niveau, sans vous couper tout en coupant. Vous avez parlé de 1 milliard. Pour que je n'oublie pas. Mettez un point. Oui, pour que je n'oublie pas. Vous mettez une pause. Je voudrais dire qu'à la Fédération camerounaise de cyclisme, ces propositions ont déjà été faites. Alors, est-ce que vous savez par exemple que nous avons suggéré humblement à la très haute hiérarchie de voir comment pour vendre le Tour du Cameroun, on pourrait filmer comme au Tour de France, comme au Tour du Rwanda, comme au Tour du Gabon, puisque ça se fait déjà au Gabon, en plongée par hélicoptère de l'armée. Quand la fédération sollicite ça sur les instances compétentes, on ne vous donne pas l'hélicoptère. Donc vous n'avez pas une vue aérienne. Bon, aujourd'hui, on utilise déjà les drones. Mais les drones ne permettent... Félicitations à la CRTV qui nous accompagne. D'ailleurs, elle va le diffuser encore en direct, cet événement. Voilà, vous avez répondu à ce point. Oui, maintenant, vous continuez. La réflexion est bonne. Jusque là, le grand frère ne me comprend pas. Je ne parle pas de la diffusion. Je parle de l'objectif de la diffusion. Quel est le message qui accompagne l'offre? Moi, c'est mon métier de concevoir des offres et d'adresser de bons messages aux partenaires. C'est pourquoi je lui disais tout à l'heure que j'espère qu'il ne parle pas seulement pour sa boîte. J'ai dit quelque chose de ça, c'est simple. On a organisé pour faire une cérémonie d'ouverture. Il nous reste 4 minutes. Pour faire une cérémonie d'ouverture d'un événement comme la CAN ou le CHAN, ou alors une cérémonie de tirage au sort, on dépense sensiblement les montants que vous évoquez. Alors ça veut dire quoi? Si la logique est de dire que, d'accord, nous voulons que le tour servent une logique de marketing territorial. Vous avez plusieurs interlocuteurs. Nous avons aujourd'hui la décentralisation. Il y a des régions. Pour l'enjeu des régions aujourd'hui sera d'abord de chercher le budget de l'État. Ça veut dire que s'il faut chercher le budget de l'État, il faut être capable de pouvoir dire à l'État du Cameroun que ses besoins en tant que région sont prioritaires. S'il faut attirer des partenaires étrangers, il faut bien qu'on soit capable de pouvoir mettre cette région dans une carte. À ce niveau, en un mot comme en mille, on retient que le marketing n'est pas assez bien fait du côté, pour attirer, n'est-ce pas, les sponsors au Cameroun. Je suis à peu près sûr que l'offre n'est pas bien montée et que les questions ne sont pas mieux adressées à qui de droit. D'accord. Ce que nous allons faire, à la sortie, d'ailleurs, vous avez les félicitations de Monsieur le Président de la Fédération qui nous suit en direct, Madame Debbie Kembe. Merci, c'est la CRTV. Alors, à la sortie de cette émission, je vous ai dit que la Fédération reste ouverte. Venez avec vos offres, on va les étudier et on va les comparer à tout ce qui est fait
dans le marketing. La Fédération camerounaise de cyclisme a un service marketing. Peut-être que pas suffisamment efficace, mais votre apport serait très important. Ben, on travaille tous pour le pays, hein, c'est ouvert. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, je dis que les portes sont ouvertes, que monsieur vienne avec ses offres. Peut-être qu'il a beaucoup d'idées. Vous savez, dans notre pays, en termes d'idées, il y en a. Ça ne manque pas. Mais la faisabilité, je vous dis que venez, monsieur, venez déposer vos offres. On va vous donner un pan de communication. Vous pouviez lui dire aussi qu'il ne suffit pas de venir le dire à la télévision. Voilà. Non, je ne peux pas le dire. Vous savez, moi je respecte les téléspectateurs, mais tout le monde connaît qui est qui. D'accord. Qu'ils viennent avec ses offres. On verra. La fédération vous reste ouverte. Voilà, les portes de la fédération vous sont ouvertes. Ce qu'il y a lieu de dire. À ce stade, Yannick, Jean-Baptiste Biaye, directeur de la communication, vous aviez parlé d'argent tout à l'heure. J'aimerais bien savoir si les moyens sont déjà à votre disposition. Vos caisses sont pleines? L'argent n'aime pas le bruit. Donc, je ne suis pas venu ici parler de l'argent. Mais quand vous me posez la question et que je ne peux pas me dérober... Vous ne pouvez pas organiser sans financement. Oui, mais bien sûr. Mais écoutez, la compétition est financée par l'État du Cameroun via le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Alors que j'aille leur poser la question. Oui, en réalité. Mais ce qui peut paraître évident, c'est que les moyens sont manifestement disponibles pour que la compétition ait lieu. Ouais. Parce que là, sur le papier, vous avez tout. Hein. Je voulais seulement pour tout dire, je ne connais même pas le montant. Si je m'en réfère, je ne prends pour référentiel que les éditions passées. Je ne sais pas si ça peut atteindre les 250 millions. Donc, là où on parlait du Gabon qui organise après des Ce qui est sûr, c'est que les premiers coups de pédale, c'est pour le 29. Très bientôt. C'est pour le 29. Et que toutes les équipes... Il n'y aura pas de glissement. Non, toutes les équipes... Je ne peux pas le savoir, mais ça se tient dans un contexte Covid. Avec respect des mesures barrières. Toutes les équipes, je vous l'ai dit, ont confirmé. Le commissaire international, qui est le français Max Michaud, arrive au Cameroun le 27 via l'aéroport international de Simalène à 18h40 par vol d'Air France. Il nous a déjà communiqué son plan de vol. L'opérateur de la photo finish, un Français, Nicolas Philippon, qui est aujourd'hui autour du Bénin, parce que qui s'achève ce dimanche, il prendra également le même vol pour arriver au Cameroun le même jour. Le conseiller UCI pour l'Afrique arrive le 27. D'accord. On est déjà arrivé à la fin de cette édition. Jean-Baptiste Biaye, on va suivre le tour avec vous. On sera des vôtres. Yannick Dengue. Écoutez, vous êtes toujours bienvenue. Merci. Je rappelle à toutes fins utiles que la télévision nationale rediffuse, en tout cas retransmet en direct. D'accord. Yannick Dengue, merci. Encore une fois. Oui, peut-être demander officiellement au grand frère de me dans la délégation, peut-être si on commence par corriger ou bien voir ce qu'il peut faire. Voilà, c'est comme ça. Merci d'être venu cet après-midi. Vous êtes à la recherche de l'emploi de toutes les façons. À vous d'être passé. Nous allons suivre APGS d'info au match à la phase retour. Voilà. C'était Omniscore, mesdames, messieurs. À dimanche. Bye bye. CRTV News, ici, toute l'info.